Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Christina von Dreyen, qui est là. Je vous en ai déjà parlé sur son message, le message d'espoir qu'elle nous a transmis. Et aujourd'hui, je voudrais prendre un texte qu'elle a édité, ça s'appelle « La connexion est toujours là ». Regardez, je vais le lire avec vous et après ça, on va faire un commentaire. Chers amis, il est bon de se préparer pour la période à venir, pas seulement en ce qui concerne le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Certaines personnes s'identifient souvent inconsciemment avec l'argent qu'elles ont sur le compte en banque ou avec leur emploi. Leur stabilité intérieure repose donc aussi sur leur argent ou leur travail. Pour ces individus, les temps à venir seront plus difficiles. N'oubliez pas ça. Les temps à venir seront plus difficiles. D'accord ? Mais si nous trouvons notre soutien intérieur au fond de nous-mêmes, auprès de notre âme, les temps à venir seront d'une part plus faciles pour nous et d'autre part notre soutien intérieur se trouvera exactement là où il devrait être à l'origine, c'est-à-dire chez nous en tant qu'âme. C'est ce que nous sommes vraiment. Pour que nous puissions trouver notre soutien en nous-mêmes en tant qu'âme, il est important que nous ouvrions d'abord notre conscience au fait que nous sommes plus que notre corps. Que nous ouvrions d'abord notre conscience au fait que nous sommes plus que notre corps. Que nous sommes et avons toujours été des âmes immortelles. Mais nous l'avons juste oublié. C'est le silence qui nous aide à nous connecter à notre âme. Par notre intention, nous pouvons alors essayer d'établir une connexion avec notre cœur ou avec notre corps de lumière. Dans le silence, nous pouvons aussi demander à notre guide spirituel de nous aider à ressentir la connexion avec notre âme. Car la connexion est toujours là. Mais nous ne la ressentons parfois pas consciemment. Votre Christina. C'est un texte bien inspirant. Et je dois vous avouer que ça résonne en moi. Ça fait des décennies que j'ai ressenti ça. Là, elle a exprimé avec des mots. Et c'est pour ça que je voudrais reprendre ce texte. Donc, je vais mettre le lien de toute façon. Et puis, vous avez là. Vous avez le texte ici. Donc, si vous voulez revenir dessus, il n'y a aucun problème. Alors, rebonjour. Je suis en train de revoir ce texte-là. Donc, vous pouvez revenir à tout moment à ce texte en introduction. Et c'est très parlant en fait, ce qu'elle a écrit. Donc, ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle a dit que certaines personnes s'identifient souvent inconsciemment avec l'argent qu'elles ont sur leur compte en banque ou avec leur travail. Et elle explique que pour ces individus, les temps à venir seront difficiles. Pourquoi en fait ? On s'attend à ce qu'il y ait un grand bouleversement. Un bouleversement de toute notre humanité. Jusqu'à date, on s'est identifié seulement à notre argent et à notre travail, à notre carrière. C'est juste ça qui comptait pour nous. Or, je l'ai dit et je le répète, nous allons changer de paradigme. Nous allons vivre dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère qui sera plus spirituelle. Et c'est de cela dont elle parle. Pourquoi cela ? Et en fait, je vous ai déjà parlé que la Terre augmentait sa vibration. Elle ascensionne, comme on dit. Augmenter sa vibration, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi, c'est notre attachement à notre corps. Parce que notre corps physique, tout ce qui est physique, c'est une vibration extrêmement basse. C'est une forme de vibration, mais elle est basse. Et comme on doit élever notre vibration, ça veut dire qu'on doit se détacher tranquillement de la matière. Okay ? L'argent fait partie de la matière, le travail fait partie de l'ego, fait partie de notre identité. Et donc ça aussi, c'est une vibration basse. Donc pour suivre la vibration, l'ascension de la Terre, nous devons nous aussi nous détacher tout doucement. Et c'est pour ça que
les temps à venir seront difficiles pour les gens qui se sont identifiés à leur argent et à leur travail. Parce que nous allons devoir élever notre vibration, nous allons devoir nous détacher justement de tout ce qui est vibration lourde. C'est pour ça en fait. Et nous allons revenir à quoi? Elle parle de l'intériorité, c'est-à-dire à notre âme de lumière, à notre vrai être, l'essence même de notre être qui est la lumière, notre âme intérieure. Elle dit que c'est le silence qui nous aide à nous connecter à notre âme. En réalité, moi j'ajouterais, c'est le silence de notre mental. C'est le silence extérieur, c'est vrai, mais on peut être dans la nature et puis qu'il y a un silence profond, mais nous, on peut continuer à parler dans notre mental. On peut continuer à parler, à faire des discours, à s'imaginer plein de choses dans notre tête. Il n'y aura pas de silence. Il n'y aura pas de connexion. Et c'est pour ça que les gens s'efforcent. S'efforcent, c'est là le mot, s'efforcent lorsqu'ils méditent. Parce qu'ils se forcent. Parce qu'ils se forcent, ils luttent contre le mental. Mais plus vous luttez contre le mental, et puis vous allez nourrir votre mental. Il va revenir encore plus fort qu'avant. Et donc, il faut créer ce silence mental, ce silence dans la pensée, pour pouvoir se connecter. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Trouver votre activité du non-mental ». Moi, c'est le tennis. C'est ce qui me permet d'oublier mon mental, de mettre mon mental de côté. Mais vous, c'est quoi votre activité à vous qui vous permet justement de sortir du mental, d'aller dans le non-mental? Quelle est votre activité à vous? C'est ça ce qui est important, c'est vous, c'est vous. Vous êtes au cœur de cette importance. Vous êtes au cœur même de cette nouvelle société, de ce nouveau monde. Vous êtes la structure même. Alors la question c'est quoi votre importance? Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous savez que vous êtes quelqu'un d'important? Alors comment? Est-ce que vous savez que vous êtes une âme? Est-ce que vous savez que vous êtes une âme de lumière? Est-ce que l'essence même de vous, c'est de la lumière? Ce n'est pas ce corps physique. Ce n'est pas l'argent en compte en banque, ce n'est pas votre carrière, ce n'est pas votre nommé. Est-ce que vous le savez? Ou bien est-ce que vous le savez juste avec votre cerveau? Mais est-ce que c'est intégré? Il y a une grande différence entre les deux. Ce qui est bien, c'est que je joue au soccer, en plus du tennis, et j'observe énormément de patterns. Parce que je joue au soccer avec des gens d'un certain âge, au-delà de 50 ans. Il y en a qui sont en bas de 50 ans. Et je vois des patterns qui reviennent comme ça. Je les vois. Ils jouent le mélodrame, ils jouent un match, ils l'ont perdu, donc ils rejouent le match dans leur tête, et puis ils en parlent, et puis ils font le mélodrame. Ils en ont pas conscience. Est-ce que vous avez conscience que vous jouez les mélodrames de votre vie à chaque fois? J'ai commencé à prendre conscience des mélodrames que je joue dans ma tête. Et le jour où j'ai pris conscience, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, je pense il y a 4-5 ans, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre comment fonctionne mon cerveau, comment fonctionnent mes pensées, comment fonctionnent mes patterns à l'intérieur. On répète toujours les mêmes choses. C'est comme un disque. Et puis, on met ce disque-là d'une façon infinie. On répète, on répète, on répète. Et le problème, c'est que plus on répète, et plus ça s'enracine à l'intérieur de nous. Puis quand on arrive à 60 ans, et ben ça s'est tellement enraciné, là c'est difficile de s'en défaire. Il faut faire très attention. Par contre, si on se rend compte de ça, si on réalise qu'on répète ces patterns, et puis qu'on joue ce film,
on joue ce mélodrame, on est dedans, et qu'on est complètement inconscient, à ce moment-là, la sortie se trouve déjà là, dans notre prise de conscience. La sortie est déjà là. Et donc, je vous encourage de temps en temps à aller lire des textes comme les textes de Christina von Dreyen, parce que ce sont des textes qui nous aident à élever notre vibration. Bien sûr, on doit s'entourer des choses qui nous aident à élever notre vibration, de la musique qui élève notre vibration. Faites attention, hein. Il y a des jeunes qui écoutent le hard rock. Ouf. Beaucoup de ces jeunes-là sont en dépression, hein. Tout simplement parce que c'est de la musique qui détruit leur vibration, hein. Ils ne se rendent pas compte de ça. Donc la musique peut élever notre vibration, mais la musique peut nous détruire aussi. Okay? Il y a bien sûr la nourriture qu'on mange peut élever notre vibration. Il y a les activités qu'on fait, des activités sportives ou pas. Il y a la lecture qu'on fait. Quel genre de lecture on a? Est-ce que c'est des lectures qui élèvent notre vibration ou bien c'est encore des romans d'amour il y a 70 ans? Puis on s'attache encore à ça, on crée encore ces scénarios. Et parfois on n'a pas besoin des romans d'amour, hein, parce que dans notre tête on se joue des scènes, on se joue des scénarios du passé, on se répète sans arrêt. Et puis on s'enracine dedans. Les racines sont tellement ramifiées, tellement grosses, qu'au bout d'un moment, on se dit au secours, on ne sait plus comment s'en sortir. Puis l'ego utilise toutes ces racines de notre identification à nous, à notre matière. Oui, l'ego utilise, et l'ego utilise nos pensées, l'ego utilise nos émotions, l'ego utilise nos sentiments, l'ego utilise nos ressentis pour justement essayer de devenir notre maître. Mais ça, est-ce que nous en sommes conscients? En sommes-nous conscients? C'est pas facile ça. Hein? C'est pas facile en même temps. J'avais aussi fait un exposé, comment elle s'appelle, Marie-Christine Guidance, quelque chose comme ça que je vous ai montré. Elle explique en fait qu'il y aura un flash fin août, début septembre, ou peut-être en automne, peu importe, qui va faire que, pouf, on va être renversé comme ça, pouf, comme elle nous a montré dans sa vidéo. Et ça, c'est pour nous aider en fait. C'est sûr, tout ce que j'ai dit là, ceux qui l'ont entrepris beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes, aujourd'hui, ils ont de l'avance. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est parce que depuis tout jeune, j'ai commencé ce processus. Peut-être j'avais l'âge de 17 ans, 18 ans, mais je me suis senti tellement incompris par mon environnement, par ma propre famille, par mes amis de l'époque, par la société. Je me sentais bizarre, étrange, je me sentais pas à ma place. Au bout d'un moment, je sentais comme si je me suis trompé de planète carrément. Le sentiment d'être seul, le sentiment d'être incompris, le sentiment de nostalgie. Je ne savais pas d'où venait cette nostalgie. C'est comme si je recherchais une nostalgie. Et aujourd'hui, je sais. Je sais que ce que je recherchais, cette nostalgie, c'est un nouveau monde. Un monde de partage, un monde d'entraide, un monde de solidarité, un monde du vrai amour entre les gens, une vraie fraternité. Il n'y a pas de merde, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de perversion. En fait, la perversion, la corruption sont ceux qui sont au-dessus, en haut de la pyramide. C'est eux la vraie corruption. Mais si vous regardez les gens, en réalité, ils sont gentils. Les gens sont gentils, ils sont innocents, à la limite naïfs, et on les manipule comme on veut. Mais comme ils sont innocents, naïfs, les autres les bouffent tout cru. On appelle ça les gros poissons mangent les petits poissons. C'est l'expression de mon père, il aimait bien me dire ça. Et il a dit, fais attention, les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Les gros poissons, ça veut dire, ça symbolise les gens plus intelligents. Ils nous bouffent la tête. Parce qu'ils sont plus malins, ils sont plus rusés. Alors que la grande majorité des gens sont des gens simples, des gens à la limite naïfs, quoi. Ils sont gentils à la base. Mais on les broie de telle sorte qu'ils deviennent
Parfois, certains d'entre eux deviennent méchants. Donc aujourd'hui, le thème c'était la connexion à soi. Mais c'est quoi en fait? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pensez être? Qui est-ce que vous pensez être? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est votre nom? C'est votre prénom? C'est votre lieu de naissance? C'est votre carrière? Est-ce que c'est votre argent? Beaucoup d'argent sur vos comptes en banque? C'est quoi? C'est quoi qui vous définit en fait? Qu'est-ce qui vous définit vous? C'est ça ce qui est important, c'est vous, hein, c'est pas moi. Moi j'essaie de faire ce travail tous les jours. Bien sûr, j'aurais voulu avoir une communauté avec laquelle je puisse avancer dans ce travail. Peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais je m'en fous. Parce que je sais ce qui est important, c'est moi. Pas d'une façon égoïste. Parce que si j'élève ma vibration, si j'ai fait un nettoyage, si je fais une grande purification intérieure, mon environnement va en profiter. Et ça, je le sais. Et donc, à chaque fois que je joue au tennis ou je joue au soccer, il y a mon ego qui intervient. Mais oui, c'est normal. Je veux pas perdre, j'aime pas me faire mener, j'aime pas mal jouer. Et je m'observe. J'essaie de comprendre, j'essaie d'apprendre. Parce que le but, c'est de me reconnecter à moi-même. C'est ça que je fais. J'utilise en fait toutes mes activités, peu importe mes activités, peu importe mes relations avec les autres, peu importe mes connexions avec les autres, peu importe mes vidéos, peu importe tout ce que je peux faire dans ma vie, pour me reconnecter à moi-même. J'étudie, je m'étudie. En fait, j'utilise moi comme un phénomène à étudier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça toute la puissance de cette vision. Prenez-vous vous-même comme un phénomène à étudier. Ne faites pas l'intellectuel. Vous savez, l'intellectuel, l'intello pour être intello. C'est débile ça. Être intellectuel pour être intellectuel. Ça sert à rien. Mais utilisez-vous comme un phénomène, comme un phénomène de recherche personnelle et comme un laboratoire. Vous êtes votre propre laboratoire. Vous devez être responsable. Si vous décidez de prendre ce chemin pour co-créer ce nouveau monde, vous êtes responsable. Il y avait une vidéo où j'ai dit c'est soumission ou choix. C'est soumission ou bien vous revenez à vous-même. Vous prenez vos responsabilités et votre souveraineté. J'ai oublié ce que j'avais utilisé. Le mot que j'avais utilisé, je sais que c'était soumission et l'autre, j'ai oublié complètement. Et donc, c'est quoi votre choix aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être vous, là, votre petit nom qu'on vous a donné, votre date de naissance, puis votre vie, que vous avez eu toute votre carrière? Votre fameuse carrière, c'est ça ce qui est important pour vous? Ou bien la carrière de vos fils, de vos enfants? Vous en êtes fiers, ok? C'est ça qui vous identifie? Vous en êtes fiers? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, vous? Vous devez vous poser la bonne question. Puis le texte de Christina von Dreven vous y amène d'une certaine façon. Moi, c'est ma vision des choses. Je vois dans ce texte, mais ça résonne en moi. Et ça fait des décennies que j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi. Elle l'a exprimé à sa manière. Mais vous, est-ce que ça vous résonne? Vous avez votre responsabilité. Si vous avez décidé, comme dans Matrix, vous avez décidé de prendre la pilule rouge et non la pilule bleue, eh bien vous êtes responsable. Nous sommes responsables. Comme je l'ai dit, je le répète encore, on a besoin d'une communauté, mais d'une communauté sincère. Quand est-ce que les gens vont le comprendre? Je ne sais pas. Et d'une communauté surtout qui voudrait justement créer cette révolution intérieure. C'est de ça dont on parle. Vous pouvez apporter toutes les révolutions extérieures que vous voulez, mais ce n'est pas ça.
La révolution aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, ça va devenir de l'intérieur. Et une fois que la révolution de l'intérieur sera faite, elle va se refléter à l'extérieur. On a, depuis des millénaires, travaillé que sur l'extérieur. On a oublié qu'il existe une puissance intérieure en chacun de nous. Et les gens sont tellement stupides qu'ils deviennent arrogants. Pardon. Ils ne comprennent même pas cette notion de l'intériorité. Je vous assure, il y en a qui sont tellement arrogants que je me dis, bon, écoutez, on verra. Qui vivra verra. On verra comment les choses vont se changer. Parfois, il ne faut pas trop parler aux gens. Parfois, il faut les laisser faire. Et les laisser se casser la gueule. Voir par eux-mêmes. Parce que si on leur dit des choses, qu'on leur parle... Puis j'ai pas envie d'entretenir l'égrégore d'ego. Ça m'intéresse pas. Chacun est responsable. Chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de sa famille. Chacun est responsable de son environnement. Chacun est responsable de son corps, de sa santé. Si les gens veulent se faire injecter, c'est leur problème. Ils sont responsables. Et chacun est responsable de la nouvelle société qui va se matérialiser. Parce que cette nouvelle société, comme je l'ai dit, a déjà pris naissance. Donc voilà. J'espère que ça a été une belle introduction par rapport à la connexion à soi-même. C'est un thème extrêmement profond, tellement varié, tellement vaste. Je pense que depuis les 20 dernières années, je n'ai pas arrêté de réfléchir par rapport à ce thème. Et je continue. Il n'y a pas de problème avec ça. L'autre jour, mon fils de 11 ans, il m'a posé la question, mais papa, des fois quand on réfléchit, c'est plate un peu de vivre comme on vit. Je le regarde, je dis, pourquoi tu dis ça? Moi, je sais pas, je trouve ça plate un peu. Plate en français, ça voudrait dire ennuyeux. Ennuyeux dans le sens où c'est pas très utile. Puis là, j'essaie de lui faire comprendre qu'en réalité, ce qu'on voit, ce n'est que de l'extérieur. Par contre, si on est capable de vivre de l'intérieur, si on est capable d'apprendre de l'intérieur, si on est capable d'évoluer de l'intérieur, si on est capable d'avoir une prise de conscience de l'intérieur, c'est-à-dire de développer, parce que lui, il aime tout ce qui est manga, machin chose, les batailles des monstres, etc. J'ai dit, tu vois, le vrai monstre se trouve à l'intérieur de toi. Si tu es capable d'être ce super-héros à l'intérieur de toi, et ben ça va te faire évoluer. Puis à ce moment-là, tu vas trouver un sens à ta vie. Ce que tu vois à l'extérieur, je lui dis, c'est peut-être pas ça le sens de la vie. Donc après, on verra. Qui vivra verra. Donc voilà. À très bientôt.